Cette vidéo est pour toi si tu sais faire des tresses pour ton enfant, sur une tête à coiffer, sur une poupée, sur quelqu'un d'autre, mais que tu n'arrives pas à le faire pour toi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sa nature. Aujourd'hui, je vais défaire mes nattes du soin, mes vanilles du soin, en te donnant 4 conseils pour réussir à faire des tresses pour toi si tu sais déjà les faire pour d'autres, mais que tu n'arrives pas à les faire sur toi-même. Pour moi, la natte, c'est ça. La tresse, c'est ça. Alors, il y aura 2 conseils qui vont s'appliquer au fait de le faire sur soi ou sur une autre personne, peu importe. Et les 2 seconds seront spécifiques du fait de le faire sur soi-même. Les 4 restent importants lorsqu'on veut faire des tresses pour soi-même. Premier conseil, et point important, le démêlage. Il faut avoir les cheveux parfaitement bien démêlés pour réussir à faire des tresses, en tout cas pour réduire le niveau de difficulté de la tâche. Donc avoir les cheveux parfaitement bien démêlés. Ça peut être des mélages à la brosse par exemple, ce sera très bien. Tout en faisant bien évidemment très attention au fait de limiter la casse pendant le démêlage parce qu'on sait bien, je pense que je ne vous apprends rien sur le fait que le démêlage c'est l'un des moments, si ce n'est le moment où on a de gros risques d'avoir de la casse si on ne fait pas attention. Donc avoir les cheveux parfaitement bien démêlés. Deuxième point important, le tracé. Quand je dis le tracé, c'est-à-dire le fait de prendre le peigne et de tracer les traits qui vont donner la direction, en fait, qui vont délimiter les tresses les unes par rapport aux autres. Donc l'idée c'est de prendre le peigne et de séparer d'abord les cheveux en deux, donc la partie avant et la partie arrière, si on veut juste faire des tresses devant. Là je parle du cas des tresses qui s'arrêtent là à peu près. Pour aller jusque derrière, il y aurait des conseils supplémentaires, peut-être pour une prochaine fois. Donc on sépare comme ceci, et ensuite on va faire le tracé. On peut le faire au fur et à mesure, faire peut-être deux tracés d'avance, ou voilà, le faire vraiment un par un. Pour commencer, quand on ne maîtrise pas sur soi, le plus simple va rester de faire des tracés qui soient droits, donc voilà, droit. Même si plus tard, avec l'habitude et l'expérience, on peut faire des vagues, voire même des motifs, des croisements, ce genre de choses. Pour démarrer, le tracé droit, ce sera ce qu'il y a de plus simple. Il faut avoir en tête qu'en fait, le tracé, c'est 50%, si ce n'est 60% ou plus du travail. Parce que c'est le tracé qui va guider, en fait, la main, qui va guider le geste. Et si le tracé est bien fait et est net, et si on a pris le temps de sécuriser les cheveux de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on fait un trait ici, on garde les cheveux qu'on veut utiliser pour faire la tresse et on attache le reste avec un élastique, une pince. On peut même mettre une petite pince ici pour bloquer, pour être sûr qu'il n'y ait pas de cheveux d'un côté qui partent de l'autre. Ça va aider clairement, ça va vraiment faciliter la tâche. Donc un tracé net et puis sécuriser les cheveux qui ne servent pas à faire la tresse, les mettre à l'opposé pour qu'ils ne soient pas intégrés par erreur et qu'on ne se retrouve pas avec quelque chose finalement qui ne ressemble à rien. Ça c'est la deuxième chose. Le troisième point, et c'est ce qui va être le plus important pour réussir à faire des tresses sur soi, lorsque l'on sait les faire sur autrui, mais pas sur soi-même. Le plus important, c'est de dissocier ce que l'on fait de ce que l'on voit. En général, lorsqu'on va vouloir faire des tresses pour soi-même, on va utiliser un miroir. Donc on sera face au miroir et donc les gestes seront d'une certaine manière comme inversés. Et donc quand on va vouloir faire le tracé, enfin faire la tresse, tout en regardant ce qu'on fait dans le miroir, eh bien, finalement on a l'impression de faire l'inverse de ce qu'on voudrait et on peut s'emmêler les pinceaux et finalement ne pas y arriver du tout, être complètement perdu. Pour résoudre ce problème-là, ce problème précis-là, il faut dissocier ce que l'on fait de ce que l'on voit. C'est-à-dire que le miroir ne doit servir qu'à s'assurer qu'on avance dans la bonne direction. À partir du moment où on essaye d'utiliser le miroir pour ajuster le mouvement du doigt par rapport au sens droite, gauche, machin, là on risque de complètement se perdre, surtout au début. Donc le miroir ne doit servir qu'à vérifier que l'on avance dans la bonne direction, tout simplement. Mais il faut dissocier ce que l'on fait de ce que l'on voit. C'est-à-dire que si tu sais faire des tresses sur notre tête, notre chevelure, notre personne, une poupée, une tête à coiffer, peu importe, tu maîtrises le geste. Le geste, tu le connais. Le geste, c'est exactement le même que tu le fasses sur quelqu'un ou sur toi. La différence, c'est que tu as les bras en l'air pour le faire sur toi et qu'ils soient en bas pour le faire sur quelqu'un. C'est tout. Mais le geste, c'est le même. Donc, tu devrais réussir à le faire les yeux fermés. Et à la limite, si le miroir te pose problème, ce serait même plus simple d'essayer de le faire les yeux fermés et de voir si tu y arrives ou pas. Dans tous les cas, si tu utilises le miroir, utilise-le comme guide pour t'assurer que tu avances dans la bonne direction, mais n'utilise pas tes yeux pour te guider, utilise tes mains, c'est-à-dire tes réflexes, le geste que tu as acquis et que tu maîtrises. Tu sais quel mouvement faire, fais-le simplement et n'essaye pas d'analyser ce mouvement avec le miroir. C'est très probablement la chose qui te pose problème aujourd'hui si tu sais faire des tresses pour les autres mais que tu n'arrives pas à les faire pour toi-même. Donc note bien ça et essaye et mets-moi ça dans les commentaires si ça t'a aidé. Quatrième point qui est aussi important, je vais peut-être continuer à faire ce que je faisais sinon je vais pas y arriver.
Quatrième point qui est important, c'est d'aller au bout. C'est-à-dire que si tu veux réussir, si tu sais faire des tresses sur les autres et que tu veux réussir à les faire sur toi, mais que tu n'y arrives pas pour l'instant, tu risques d'être découragé si tu ne vas pas au bout. Pourquoi ? Si tu commences à faire une tresse, que tu te rends compte qu'elle n'est pas assez bien faite, pas assez serrée, pas assez droite, voilà, c'est un petit peu crochu, c'est un petit peu, voilà, c'est pas encore net, tu risques d'avoir envie de la défaire et de la refaire. Et la fois suivante, si elle n'est toujours pas à ton goût, tu auras encore envie de la défaire et de la refaire. Et tu risques de la défaire à l'infini et de finir par te décourager et abandonner. Mon conseil, et c'est ce que j'ai appliqué sur moi lorsque j'ai appris à faire des tresses dans mon adolescence, l'idée c'était je fais une tresse, elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, je trace le trait suivant et je fais la tresse suivante et j'avance comme ça. Tu te rendras compte en faisant ça que la première tresse sera pas au top, elle sera pas parfaite, mais la deuxième non plus, mais ce sera un peu mieux. Ainsi de suite, et tu verras que plus tu approches de la fin, mieux ce sera. À ce moment-là, quand tu auras terminé, peut-être que là, tu verras si tu as le courage de défaire les premières pour les refaire. Et mon conseil, c'est même dans ce cas-là, de ne pas chercher à faire ça. Ne cherche pas à défaire pour refaire, pour une raison qui est très simple. Il vaut mieux te dire, à mon avis, voilà, j'ai fait mes tresses, elles sont pas parfaites, mais je les ai faites. Je suis contente de ce que j'ai essayé de faire, donc je les garde. Je les laisse le temps que j'ai prévu de porter la coiffure, une semaine par exemple, peu importe, et je ferai mieux la prochaine fois. Il vaut mieux se dire je ferai mieux la prochaine fois et tâcher de faire mieux la fois suivante que d'essayer de refaire pour avoir un résultat parfait, encore une fois pour ne pas tomber dans le découragement finalement, à vouloir faire et refaire jusqu'à ce qu'on y arrive et finalement ne pas y arriver et avoir envie de tout défaire et de lâcher l'affaire justement. Donc, je vais récapituler. Le premier conseil, c'est d'avoir les cheveux parfaitement bien démêlés. C'est valable qu'on veuille le faire sur soi ou pour les autres, mais c'est encore plus important si on le fait sur soi-même. Le tracé, ça va être un guide important pour que la tresse aille dans le bon sens. Le miroir, là, c'est le piège. Le troisième conseil, faire attention à bien dissocier ce que l'on voit de ce que l'on fait et aller jusqu'au bout. Ne perdez pas courage, ne vous découragez pas. Les tresses du début seront moins bien que celles de la fin, mais en voyant celles de la fin qui sont de mieux en mieux, plus droites, plus serrées, mais pas trop, plus régulières, plus jolies, etc., et bien ça te montre que déjà, en une fois, tu as déjà fait mieux entre le début et la fin. Et ça, c'est une bonne nouvelle en fait. Et donc, si tu n'as pas le courage de refaire celles du début, je ne te conseille pas forcément de les refaire, garde-les, porte-les, et la prochaine fois, ça ira de mieux en mieux. Tu t'amélioreras en fait. Et si je peux te donner en quelques instants mon histoire avec les tresses, c'est une de mes cousines qui m'a appris à faire, qui m'a montré comment faire une tresse. Elle m'a fait une tresse sur une poupée. Et en partant de là, en regardant attentivement ses gestes, j'ai reproduit ça en coiffant, en continuant de coiffer la poupée et en rajoutant en fait donc des tresses sur les cheveux de cette même poupée-là et en coiffant d'autres, etc. J'ai commencé à coiffer d'autres personnes, mes cousins notamment, et puis j'ai fini par essayer à vouloir le faire moi-même, en me disant un jour je partirai faire mes études, peut-être, et il faudra que je sache me coiffer, en fait. Et donc j'ai appris, je devais être au collège, j'ai commencé à faire des tresses sur mes cheveux au collège, et j'ai fait ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire que même si les premières tresses n'étaient pas parfaites, eh bien je les portais, et je continuais, ainsi de suite. La première tresse était moins belle que la dernière, mais je voyais l'évolution déjà sur ma tête en le faisant en une fois. Et donc la fois suivante, ça s'améliorait, ça allait de mieux en mieux, jusqu'à ce que je commence à faire des mouvements, des vagues, des motifs, des croisements, ce genre de choses-là. Donc commence à faire des tresses droites, ne perds pas courage, dissocie ce que tu vois de ce que tu fais, et tu vas y arriver. C'est quand même fou de se rendre compte que les mots tresse et natte peuvent avoir des sens opposés selon l'endroit d'où on vient. Pour moi, par exemple, une natte, c'est comme ça, et une tresse, c'est comme ça. C'est collé. Certains diront tresse collée, tresse couchée, etc. Et d'autres, natte, ce sera ça, et tresse, c'est le contraire. C'est extraordinaire, mais bon, ça fait toute la beauté de la chose et toute la diversité liée à l'endroit d'où on vient, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ces conseils t'auront aidé si tu t'es concerné par la situation. N'hésite pas à me laisser des commentaires si c'est le cas, ou si tu as des questions, à laisser un petit like sous la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.